Diffusion de savoir, formation agricole, accompagnement et prestations vidéo. Vers de Terre Production s'engage pour la transition agroécologique. Nous avons besoin de votre aide financière pour réaliser ces vidéos. Merci de nous soutenir en faisant un don sur le lien Tipeee. Alors bonjour, on se retrouve devant les tunnels fraisiers des Serres de Marcel. Alors ça va être un des gros travaux de cet hiver, ça va être de les remettre en route parce que certains sont assez abîmés, certains méritent d'être rebâchés. Il y a des portes qu'il faut remonter et on va également remonter 2 tunnels fraisiers sur cet espace de culture. Dans ces tunnels et un petit peu partout aux Serres de Marcel, on va faire des techniques de tuilage de culture. Alors qu'est-ce que c'est le tuilage de culture? C'est assez simple, on va implanter des mini-mottes de salade ou de fenouil par exemple, dans une culture qui viendrait à terme bientôt. Donc cette technique, ça nous permet d'optimiser la ressource en soleil. On va avoir un type de culture qui sera au bout de son développement, qui aura des grosses surfaces foliaires et qui va profiter du soleil pour terminer sa maturation. Et on va avoir entre ces cultures des plus petites mottes qui vont commencer leur enracinement et qui de toute façon auront des très petites feuilles et qui n'optimiseront pas le soleil. Ces techniques-là, elles vont nous permettre d'augmenter notre rendement assez simplement et d'optimiser l'énergie du soleil. On peut imaginer faire du tuilage sur de l'oignon, sur du fenouil, sur de la salade, pourquoi pas sur des cultures un petit peu plus longues, venir mettre des séries de salades dans de la tomate et ce genre de choses. Dans ces tunnels fraisiers, on va venir mettre un intrant massif, de compost et peut-être de broyat. Donc dans ces surfaces de culture, on pense que les vers de terre vont revenir un petit peu plus vite. Déjà parce qu'elles sont plus petites, elles font 40 mètres de long et elles font 4 mètres de large. Donc ça va être plus simple pour vers de terre de revenir. Mais également parce qu'il y a des prairies autour et des champs autour, ce qui n'est pas toujours le cas pour nos abris multichapelles. Dans ces tunnels, on a tout de même un moins bon contrôle du climat, parce qu'on n'a pas de moyens pour les tenir hors gel, on n'a pas d'ouvrant, ça reste une technologie un petit peu moins efficace que les multichapelles qu'il y a sur le site. D'un point de vue de l'irrigation, tous les tunnels sont déjà équipés, il va falloir tout de même qu'on vérifie que tout fonctionne bien. On pense tout de même à rajouter du goutte à goutte ou ce genre de choses. Entre nos tunnels, on a une plate-bande un peu plus ou moins 1 mètre qu'on réfléchit à mettre en culture avec une culture vivace. Bon, ça risque tout de même de nous gêner pour ouvrir nos tunnels. C'est une question qu'on se pose quant à l'utilisation de ces surfaces-là. Alors, c'est terminé pour la présentation des tunnels fraisiers. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir François qui va vous présenter la parcelle plein champ dans laquelle on compte réaliser des cultures sous couvert permanent.